Alléluia, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes encore la bienvenue sur notre live. Vous êtes encore la bienvenue dans ce programme Un temps avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si c'est ta première fois de nous rejoindre, je te souhaite la bienvenue. Si tu as été avec nous depuis le début, je te dis aussi merci pour ta patience, merci pour ton soutien pour l'œuvre de Dieu. Alors, en attendant, tu peux aussi partager ce live. Voilà, tu peux partager dans des groupes. Et aussi, voilà, on attend les retardateurs, juste peut-être 1 minute comme ça. Et on va commencer notre programme d'aujourd'hui. Et si tu es centrafricain, ce programme est vraiment dédié à tous les centrafricains. Parce que, comme nous le savons, en tant que centrafricains, en tant qu'enfants du pays, nous devons vraiment chercher la face de Dieu. Nous devons vraiment prier, continuer de chercher la face de Dieu. Peut-être quelqu'un est en train de dire que mais pourquoi est-ce qu'on prie, la situation ne change pas. Bien aimé, moi je crois à la parole de Dieu. Je sais pas si toi aussi tu crois à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit de prier sans cesse et sans relâche. Tu vois, donc si on demande quelque chose à Dieu et qu'on n'a pas encore vu, le résultat, cela ne veut pas dire qu'on doit cesser d'intercéder. Cela ne veut pas dire qu'on doit cesser de chercher la face de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on doit vraiment dire à Dieu, Dieu, tu nous as abandonnés, on ne va plus chercher ta face. Mais on va continuer, on va persister. Comme sa parole a dit, de prier sans cesse et sans relâche. De prier sans cesse et sans relâche. Alors toi et moi, nous allons continuer d'intercéder pour notre nation. Nous allons continuer de prier pour notre nation. Même si Dieu ne fait rien en ce moment, mais bien aimé, si Dieu veut faire quelque chose, si Dieu veut opérer des miracles, il n'attend pas ce que tu lui donnes des ordres. C'est en son temps qu'il opère des miracles. Alléluia. Peut-être quelqu'un est en train de dire que, peut-être tu es centrafricain, tu es en train de dire que je suis fatigué de prier pour mon pays. Je suis fatigué parce que si Dieu était avec la Centrafrique, on n'allait pas traverser ces choses-là. Mais bien aimé, je te dis, si tu es un enfant de Dieu qui croit réellement à la parole de Dieu, la parole de Dieu dit de prier sans cesse et sans relâche et de venir devant Dieu par des supplications. Par des supplications et des actions de grâce. Donc même si la situation n'a pas encore changé, même si on veut peut-être que la situation change en 2020, 2021, mais rien ne passe, rien ne change, bien aimé. En tant qu'enfant de Dieu, toi et moi, nous devons regarder, lever les yeux vers le ciel, parce que c'est de là que vient notre secours. Alléluia. Merci à ceux qui sont là. Je vois ma soeur Carole, elle bénit. Je vois les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez des messages en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes avec moi. Donc on donne juste une minute. Je pense que it will be okay. À ceux qui ne se sont pas encore connectés, voilà. En attendant, on écoute cette belle mélodie. Voilà. Normalement. Alléluia Jésus. Shebrendere boshikere baba 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 boshikere. Viens et prends ta place au Saint-Esprit de Dieu. Et nous t'appelons, nous t'appelons. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Esprit de Dieu. Viens et prends ta place, Père. Nous voulons chercher ta face. Oh, oh. Un temps avec le Père, un temps avec le Fils, un
un temps avec le Saint-Esprit. Alléluia, papa, shekere, bébé. Peut-être que quelqu'un est en train de se demander, pourquoi un temps avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est la Trinité. Quand ces trois-là se joignent vraiment, la Bible déclare qu'il y a la puissance dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus. Là où il y a deux, trois se réunissent, il est là. Et moi, je crois à la Trinité. Je sais que si tu pries et que la Trinité est là, bien aimé, tu peux vraiment recevoir ce que tu attends de Dieu. Parce que quand il est là, sa présence seulement donne la restauration. Sa présence seulement donne le changement. Alléluia. Esprit de Dieu, nous te bénisse. Alors nous disons merci à nos frères qui se sont joints à nous. Et si tu as partagé, je te dis merci. Que le Seigneur te bénisse. Si tu n'as pas encore partagé, s'il te plaît, partage. Ou bien tu veux que je commence à parler en sango avant que tu partages. Ok, bon. Il faut la partager vidéo. Parce que il doit te somber là. Voilà. Bati kodroti bezo pe du chete non et depuis la famille qui a que somber là il y a quoi que changer mais bien aimé beti n'a pas tenir il somber là là so n'a pas ça so il doit que tu somber là donc on a bien n'a pas que tu n'a pas mon mouton n'a pas ou mon date n'a pas tenir opérer miracle n'a fini de m'appeler jamais. Tu pries pour la chose et puis tu laisses le temps à Dieu de répondre à ta prière. Voilà. Tu laisses le temps à Dieu de répondre à ta prière. Alors, c'est ce que nous allons aussi faire. Mais avant toute chose, nous allons lire ce verset qui se trouve dans 2 Chroniques, verset, chapitre 7, verset 14, qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom », quelqu'un peut dire que quelqu'un est en train de dire qu'on a déjà écouté ce verset. Mais ce verset est très, 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 très powerful. Ce verset est puissant. Voilà. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exauce et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc quand j'ai lu ce verset, j'ai compris qu'avant que l'Éternel ne guérisse un pays, cela ne dépend pas du président. Cela dépend de toi et moi. Cela ne dépend pas des membres de gouvernement. Ils sont inclus. Mais toi et moi aussi, nous sommes inclus. Vous voyez? La main de Dieu n'est pas courte pour guérir une nation. La main de Dieu n'est pas courte pour guérir un pays. La main de Dieu n'est pas courte pour changer ou restaurer une nation. Mais quand ces choses-là, Dieu ne voit pas ces choses que je vais dire là, dans la vie du peuple, Dieu ne pourra rien faire. Il a dit quoi? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est-à-dire l'humilité, prie, c'est-à-dire la prière, donc on ne doit pas cesser de prier. L'humilité, premièrement, l'humilité. Deuxièmement, ok, attends, je pense que moi aussi je dois. Premièrement, nous avons humilité. Deuxièmement, nous avons la prière. La prière. Troisièmement, nous avons cherché sa face. Chercher sa face. Avoir un temps d'intimité avec lui. Parler avec lui. Chercher sa face. Se détourner de ses mauvaises voies. Détourner de ses mauvaises voies. Voilà. Se détourner de ses mauvaises voies. Et puis après, Dieu a dit quoi? Si la personne fait tous ces 5 choses-là, non, 4 choses-là, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Donc, on ne doit pas attendre que, voilà, le président fait quoi? Les membres du gouvernement, ils font quoi? Mais toi et moi, en tant que citoyens aussi, on a un rôle à jouer. Et ce rôle que Dieu nous demande de jouer, c'est quoi? C'est de nous humilier. De nous humilier. De prier, de continuer de prier. Et de aussi chercher sa face nuit et jour. Et de aussi de se détourner de ses mauvaises voies. Moi l'Éternel, je vous promets que si
vous faites ces choses-là, moi, l'Éternel, je vous exaucerai. Je guérirai votre pays. Alors, je suis sûr que toi et moi, nous avons besoin d'une guérison pour notre nation. Voilà. Tu es là parce que toi aussi, tu as besoin d'une guérison pour notre nation. Pas peut-être seulement la nation, mais peut-être dans ta vie, tu as besoin d'une guérison. Mais pour que cette guérison s'opère, tu dois t'humilier. Si tu n'as pas l'humilité, c'est maintenant que tu dois chercher à avoir l'humilité. Cherche à avoir l'humilité. Si tu n'es pas, si tu es quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, commence déjà à prier. Et si tu es quelqu'un qui ne cherche pas la face de Dieu, commence déjà à chercher la face de Dieu. Et si tu es quelqu'un qui ne se détourne pas de ses mauvaises voies, à chaque fois que tu viens devant Dieu pour demander quelque chose, tu ne t'humilies pas, tu ne veux pas prier et tu ne cherches pas sa face, bien aimé, rien ne va briser et Dieu ne va pas t'exaucer. 2 Chroniques 7. Verset 14 dit, si mon peuple, le peuple de Dieu, c'est toi et moi. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, bien-aimé, humilie-toi, mon enfant. Prie, cherche ma face et détourne-toi des mauvaises choses. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Mets-toi à part. Fais ma volonté. Moi, l'Éternel, je te dis, si tu fais toutes ces choses-là, je t'exaucerai. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour écouter nos prières. Mais ce qui empêche Dieu d'écouter nos prières, ce sont nos iniquités. Alors nous allons lire un verset dans 1 Samuel 15, 25. Ce verset, ça sera notre prière. 1 Samuel 15, verset 25. Je dis souvent que si tu veux être dans cette émission avec moi, si tu es à la maison, prends ta Bible avec toi. Si tu es dans la voiture, tu as une Bible dans ton téléphone, tu peux aussi utiliser. Voilà. Donc, prends déjà 1 Samuel 15, 25 et on va lire la parole de Dieu. C'est une prière. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi. Et je me prosternerai avec toi. Non, je me prosternerai devant l'Éternel. Maintenant, je te prie. C'est une prière. Maintenant, je te prie. Pardonne mon péché. Peut-être il y a quelqu'un qui est ici. La personne sait que vraiment, à chaque fois quand je veux quelque chose, je ne m'humilie pas. Je ne prie pas, je ne cherche pas la face de Dieu. Je ne me détourne pas de mes mauvaises voies. Cette prière-là, c'est pour nous. Donc nous allons dire à l'Éternel, maintenant je te prie Seigneur, pardonne mon péché, reviens avec moi. Je me prosternerai devant l'Éternel. Alléluia. Donc toi et moi, on va se prosterner devant l'Éternel ce soir. Et nous allons nous prosterner pour prier pour notre nation. Pour chanter à l'Éternel, aussi pour que l'Éternel puisse avoir pitié de notre nation. Nous allons aussi voir dans Exode 15, verset 26. Alors je lis la parole de Dieu dans Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes tous ses voies, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé, Dieu avait frappé les Égyptiens parce qu'ils étaient désobéissants. Ils n'écoutaient pas la voix de Dieu. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils se prosternaient devant les idoles. Alléluia. Ils se prosternaient devant les idoles. Ils se prosternaient devant les idoles. Voilà. Et Dieu a montré aux Égyptiens qu'il était le véritable Dieu. Qu'il était le vrai Dieu. Il voulait leur faire savoir que, à part moi comme ça là,
il n'y a personne. Donc Dieu frappe ceux qui désobéissent à sa voix. Alors, Dieu peut aussi frapper. Dieu peut aussi guérir. Dieu peut aussi exaucer. Mais il y a 4 choses que toi et moi nous devons faire. Nous devons nous humilier. Il y a des gens vraiment qui n'ont pas l'humilité. Mais l'humilité, c'est rien, c'est gratuit. Si tu veux ça, tu auras ça. Nous devons nous humilier. Parce que ça, ce sont les choses que Dieu veut voir à travers d'un enfant de Dieu avant qu'il puisse t'exaucer. Si peut-être tu es là, si tu es là même, tu ne veux pas prier pour la Centrafrique, mais tu as besoin de quelque chose venant de Dieu. Mais depuis là, tu n'as pas l'exaucement. Comme si tu pries et puis tu tournes en rond. Comme si rien ne change dans ta vie. Comme si rien ne marche, bien aimé. Tu as besoin de faire 4 choses. Tu dois avoir l'humilité. Ne cherche pas seulement... Tu veux avoir quelque chose, mais c'est dans ta tête. Tu ne pries pas pour la chose. Tu veux avoir la paix, la joie. Tu veux avoir quelque chose, mais tu ne pries pas. C'est seulement dans ta tête. Non. Avant d'avoir l'exaucement, tu dois t'humilier. Tu dois aussi prier. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois te détourner de tes mauvaises voies. Parce que Dieu est saint. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. S'il est saint, nous aussi on doit être saint. Quelqu'un est en train de dire que non, personne n'est saint sur cette terre. Oui, si tu décides d'être saint pour la gloire de Dieu, tu seras saint. Alors si toi et moi en tant que Centrafricains, je suis sûr qu'il y a beaucoup de Centrafricains qui sont en train de suivre cette vidéo. Toi et moi en tant que Centrafricains, nous ne devons pas attendre seulement le gouvernement pour nous vraiment nous sortir de ce pétrin. Mais toi et moi, en tant qu'enfants du pays, en tant que citoyens, on peut décider de plaire à Dieu afin que Dieu puisse avoir pitié de notre nation. Afin que Dieu puisse avoir pitié de nous. Et quand quelque chose arrive, Dieu dit, il y a mes enfants. On se rappelle de l'histoire de Lot. Dieu voulait détruire Sodome carrément parce que ceux qui vivaient là-bas faisaient de la débauche, fornication, mensonge, vol. Ils faisaient du n'importe quoi. Dieu voulait les détruire. Et Abraham a dit, mais est-ce que ça ne reste pas un seul homme qui est juste là-bas? Et Dieu a eu pitié. Dieu a eu pitié de Lot et ses enfants. Mais sa femme, puisque sa femme aimait les choses de ce monde, elle s'est tournée et elle est restée derrière. Donc dans notre nation-là, Dieu va regarder, même si le gouvernement ne fait rien, il va regarder ces enfants qui sont juste là-bas, là, à cause de ces enfants qui sont juste dans cette nation-là. Dieu va opérer des miracles. On doit se joindre ensemble. Arrêtons de pratiquer la religion. Je m'inclus dedans. Arrêtons, nous là, arrêtons. En tant qu'enfant du pays, arrêtons de jouer à la religion. Que c'est dimanche, tout le monde va à l'église. Moi aussi, je vais à l'église. C'est dimanche, tout le monde va. Moi aussi, je veux rester à la maison parce que je veux que les gens sachent que moi aussi, je vais à l'église. Mais non. Si Dieu veut vraiment opérer un miracle dans notre nation, Dieu n'a qu'à te regarder et dire, à cause de toi là, je ne vais pas détruire Centrafrique. À cause de toi là, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. À cause de... Toi-même, tu dois te rendre disponible pour que Dieu puisse se taper la poitrine et dire, à cause de toi, je ne vais pas détruire la Centrafrique. Mais est-ce que toi, en te regardant, tu sais qu'à cause de toi, est-ce que Dieu se demande même si je dois laisser la Centrafrique de détruire? Est-ce que quand tu te regardes là, tu fais une introspection là, et quand tu te mets à genoux pour prier pour la nation, Dieu va se dire, à cause de toi seulement, parce que tu me fais plaisir, tu obéis à ma voix, tu marches dans ma volonté, à cause de toi,
je vais guérir cette nation. Est-ce qu'on peut commencer vraiment à vivre comme ça? À vivre une vie d'humilité, à vivre une vie de prière, une vie de constante recherche de la face de Dieu, une vie de sainteté. Parce que la Bible déclare dans 2 Chroniques 7,14 que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, Dieu a besoin qu'on s'humilie. Dieu a besoin que son enfant puisse avoir l'humilité. Prie. Dieu veut qu'on puisse beaucoup prier même. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as besoin. Prie pour cette chose-là. Peut-être que tu veux réussir dans ton examen. Prie, tu auras cette chose-là. Peut-être que tu veux avoir un bon mari. Prie, tu auras cette chose-là. Peut-être que tu veux avoir une bonne femme. Prie, tu auras cette chose-là. Peut-être que tu veux avoir un bon travail. Prie. L'exaucement se trouve dans l'humilité. L'exaucement se trouve dans la prière. L'exaucement se trouve dans la recherche de la face de Dieu. L'exaucement se trouve dans se détourner de ses mauvaises voies. Alléluia. Oh Jésus. Toi et moi, nous allons commencer vraiment à prier. Nous allons dire, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Accorde-moi la grâce d'être humble. Accorde-moi la grâce de chercher ta face nuit et jour. Afin qu'à cause de moi seulement, tu guériras ma nation. Qu'à cause de moi seulement, Dieu, quand tu regardes à gauche et à droite, tu dis, à cause de cette personne, à cause de peut-être de Marina Bassala, à cause d'elle, je ne vais pas détruire la Centrafrique. Peut-être Dieu va se dire, à cause de Vincent, je ne vais pas détruire la Centrafrique. Peut-être Dieu va dire, à cause de El Béni, je ne vais pas détruire la Centrafrique. Peut-être Dieu va dire, à cause de Carole, je ne vais pas détruire la Centrafrique. Peut-être Dieu va dire, à cause de Patrick Moussa, je ne vais pas détruire la Centrafrique. Peut-être Dieu va dire, à cause de ma vie, je ne vais pas détruire la Centrafrique. Dieu va peut-être dire, à cause de toi, je ne détruirai pas la Centrafrique. Alors pour que Dieu puisse vraiment nous aider, nous devons avoir l'humilité. Si tu n'as pas l'humilité, bien aimé, demande à Dieu de te donner l'humilité. Est très 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 important. Il faut avoir l'humilité. C'est les conditions pour l'exaucement. Beaucoup de chrétiens, nous cherchons seulement l'exaucement. Nous voulons que Dieu nous exauce. Dieu, tu n'as qu'à m'exaucer. Seigneur, c'est comment ma position là? C'est comment? Tu m'exauces quand? Tu m'exauces quand? Mais est-ce que toi-même tu fais ce que Dieu te dit de faire afin qu'il t'exauce là? Est-ce que tu fais ça? 2 Chroniques, si tu as oublié, 2 Chroniques, versets 7 à 14, lis. Il a dit, pour que moi je t'exauce là, humilie-toi, prie, cherche ma face, détourne-toi de tes mauvaises voies. Exaucement là, il faut me laisser ça. Exaucement, tu veux exaucement? Il faut me laisser ça. Mais toi, fais. Cherche ma face. Humilie-toi. Prie. Prie constamment. Si tu as besoin de quelque chose, prie pour cette chose-là. Cherche la face de Dieu. Cherche sa face. Cherche seulement sa face. Détourne-toi de tes mauvaises. Fais ces choses-là. Bien aimé, l'exaucement va venir. Que la même chose, que cela soit la portion de notre nation dans le nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, nous commençons déjà à nous humilier. N'attendons pas le gouvernement pour vraiment restaurer cette nation. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de Dieu seulement pour restaurer cette nation. Cette nation est notre héritage et l'héritage de nos enfants. Nous ne pouvons pas garder la bouche fermée pour que les étrangers puissent venir détruire notre nation. Non, bien-aimés. Et si Dieu nous dit, si vous voulez que je vous exauce, mes enfants, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, si Dieu nous demande de nous humilier, bien aimé, si tu aimes ta nation, si tu veux que la RCA soit l'héritage de tes enfants, bien aimé, humilie-toi devant le Seigneur, prie chaque jour, cherche la face de Dieu et détourne-toi de tes mauvaises voies. Et l'exaucement sera notre partage.
Et l'exaucement sera notre partage. Nous ne devons pas cesser de prier. Mais comme la Bible nous dit de prier sans cesse, sans relâche, nous allons continuer de prier pour notre nation. Continuer de prier pour notre pays. Continuer de prier pour ce beau pays que Dieu nous a donné comme héritage. Alléluia. Dieu a besoin de nous. Comme Dieu a sauvé l'autre. Dieu a juste besoin d'une seule personne. Dieu a besoin de regarder quelqu'un et dire, ah, non, cet enfant me plaît beaucoup. Cet enfant me respecte. Cet enfant m'obéit. Cet enfant écoute ma voix. Ah, Dieu va faire un peu d'atalakou. Il dit non. Quand il tourne comme ça, non. Je ne peux pas détruire la Centrafrique à cause de tel. Non. C'est notre prière. Peut-être Dieu va dire à cause de Junior. Hey, je ne vais pas détruire la Centrafrique. À cause de Mario, je ne vais pas détruire la Centrafrique. Oh, à cause de toi. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Il faut avoir l'humilité. Il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. Et aussi, il faut te détourner de tes mauvaises voies. Vis une vie de sainteté, bien-aimé. C'est pas cher. C'est même pas cher. Tout ce que tu as à faire là, ça dépend de toi. Toi, tu dois juste prendre une décision que Seigneur, je ne veux plus vivre dans la vie de religion. La vie de religion, c'est ceux qui vont seulement à l'église dimanche. Ce que le pasteur a dit là, en sortant là, ils oublient. Et puis voilà, je continue de faire ce que j'ai l'habitude de faire. C'est de la religion, bien aimé. C'est de la religion. Mais quand tu commences déjà à aspirer au don du Saint-Esprit, quand tu commences déjà à comment on appelle ça, enjoy la parole de Dieu, quand tu commences déjà à mettre en pratique, quand tu commences, c'est trop beau, c'est trop bon quoi. Quand tu connais ton droit, et puis le droit d'un chrétien là se trouve dans la Bible. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas ton droit. Tu ne connais pas ton droit. Tu ne connais pas ton droit. Tu as un royaume. Mais toi-même, tu ne sais même pas si tu appartiens au royaume là. Tu ne connais même pas les droits. On dit quoi? Le droit constitutionnel de ton royaume. Mais c'est grave. Bien aimé. C'est grave. Alléluia. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Toi et moi, nous allons prier. Si tu as déjà partagé, maintenant c'est le temps de prier. Si tu es centrafricain, prie pour ta nation. Prie aussi pour quelque chose. Mais avant toute chose, rassure-toi de t'humilier devant Dieu. Humilie-toi devant le Seigneur. Laisse ton affaire de je suis trop grand. C'est comme moi là. Quelqu'un m'a dit que lui, à partir d'aujourd'hui, il va plus à l'église parce qu'il travaille. Je dis, mon frère, quand tu ne travaillais pas là, tu allais à l'église. Maintenant, quand la personne commence à travailler, la personne commence à avoir la voiture, la personne commence à avoir beaucoup d'argent, là, quand la personne entre même dans l'église, là, tu sens que vraiment, comme si la personne veut exploser, quoi. Une manière de... la personne prie comme un diplomate. Bien aimé. C'est compliqué. La Bible dit, humilie-toi. Ma vie, que Dieu nous aide. Humilie-toi. Humilie-toi. Prie l'exaucement. Peut-être tu as besoin de quelque chose. Tu ne veux même pas prier pour la Centrafrique là. Si tu ne veux même pas prier pour la Centrafrique là, mais en tant qu'enfant de la Centrafrique, en tant que citoyen, comment est-ce que tu ne vas pas prier pour ta nation? Bien, tu vas prier pour ta nation. Peut-être que tu as besoin de quelque chose aussi. Humilie-toi devant le Seigneur. Prie. Cherche la face de Dieu. Détourne-toi de tes mauvaises voies, bien-aimé. C'est la condition de l'exaucement. C'est la condition de l'exaucement. Alors nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons que tu nous exauces, Seigneur. Nous voulons que tu nous exauces. Nous voulons que tu exauces notre prière, Papa, en ce qui concerne notre nation. Mais Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur.
Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous afin que nous puissions avoir d'humilité éternelle. Aide-nous à chercher ta face nuit et jour. Aide-nous à avoir une vie de prière. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies, Père. Oh Jésus. Oh Jésus. Aide-nous, Père, aide-nous, Père, aide-nous. Fais cette prière avec moi. Seigneur, aide-moi, 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 afin que je puisse suivre les règles de l'exaucement. Les règles de l'exaucement, c'est l'humilité, la prière, chercher la face de Dieu et se détourner de ses mauvaises voies. Papa, aide-moi afin que je puisse respecter ces règles-là. Et que, Seigneur, ce que j'attends de toi, que cela soit ma portion, dans le nom précieux de Jésus. Papa, éternel des armées, je prie, éternel des armées, éternel des armées. Si je n'ai pas l'humilité, prie pour toi-même. Moi, je suis en train de prier pour moi-même. Si je n'ai pas l'humilité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aide-moi afin que je puisse avoir l'humilité. Papa, si je ne te cherche pas tous les jours, Père, aide-moi afin que je puisse t'aider, te chercher tous les jours. Car j'ai besoin que ma nation soit restaurée. J'ai besoin que ma nation soit restaurée. J'ai besoin que ma nation soit restaurée. C'est l'héritage de mes enfants. C'est mon héritage, ma nation, c'est mon héritage, papa. Oh Père, aide-moi. Aide-moi, éternel des armées. Et papa, nous recommandons la Centrafrique entre tes mains. Papa, tu as dit dans ta parole, remets ton sort à l'éternel, il pourvoira à tes besoins. Nous recommandons le sort de notre nation entre tes mains, papa. Car nous savons que tu pourvoiras à notre besoin. La besoin de notre nation, papa, tu le connais. Tu connais le besoin de Centrafrique. Tu connais ce qu'on a besoin, papa. C'est la paix, néanmoins c'est la paix, Seigneur. C'est ce qu'on a besoin. On a besoin de seulement, même si on n'a pas, il n'y a pas quoi manger, mais Seigneur, seulement la paix. Parce que si on a la paix, Seigneur, on peut aller de gauche à droite et chercher notre pain quotidien, papa. Accorde-nous la paix, Jésus. Libo Dayamanso Kebelebe. Prie avec moi, bien-aimé. Prie pour toi-même, prie pour la Centrafrique. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Père. Aide-nous, Père. Bobo Shika Baba. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia. Oh, you are high and lifted up. Il n'y a personne comme toi, Jésus, Jésus. Tu es élevé, Jésus, 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 Jésus. Accorde-nous la paix, Seigneur. Maintenant, c'est le temps de prier. Ce que tu veux voir en Centrafrique, ce que tu veux voir dans notre pays, bien-aimé, commence à dire ces choses à Dieu. Oh Seigneur, je veux que mon pays, éternel des armées, retrouve la paix. Je veux que mon pays, Seigneur, retrouve la paix. Seigneur, je veux que mon pays retrouve la paix. Un temps avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je sais que dans ta présence, il y a la plénitude de joie, il y a la restauration, il y a la guérison, papa. Je veux que ma nation retrouve la paix. Bien-aimé, dis ce que tu veux voir en Centrafrique dans ta prière, dans le nom de Jésus. Papa, je veux que ma nation retrouve la paix dans le nom de Jésus. La paix perdue, Seigneur, la paix perdue, papa, la paix perdue, papa, la paix perdue, papa. Je veux que ma nation reçoive, éternel des armées, cette paix perdue. Éternel des armées, de la même manière que tu as eu pitié, éternel des armées, des enfants d'Israël, papa. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, papa. Je sais que tu auras pitié de ma nation. Tu auras pitié de ma patrie. Tu auras pitié, éternel des armées, de ma nation. Et Seigneur, tu nous restaureras, papa. Tu nous délivreras, papa. Tu nous délivreras, papa. Tu nous redonneras la joie perdue, la paix perdue, éternel des armées. De la même manière, les enfants d'Israël, éternel des armées, a été pris en captivité en Égypte. Éternel, même peut-être que maintenant nous sommes prises, papa, en captivité, papa. Mais Seigneur, tu es capable de guérir notre nation. Tu es capable, papa, de nous libérer. Tu es capable parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes de guerre, briser les chaînes éternelles des armées de manipulation, briser éternelles des chaînes de querelle, briser les chaînes de haine, briser éternel des armées, ces chaînes-là, papa. Il y a la puissance dans le nom de Jésus.
Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Pour briser tous les chaînes. Pour briser tous les chaînes. Pour briser tous les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser le célibat. Briser la stérilité. Briser la pauvreté. Briser l'immaturité. Briser l'orgueil. Briser la vie de fornication, briser la vie d'adultère, briser la vie de mensonge, briser la vie de vol, briser la vie de mathurisme, briser la vie d'orgueil. Car Dieu dit, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Papa, brise ces liens démoniaques qui sont en nous. Brise ces liens diaboliques qui sont en nous. Brise ces liens par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Liens de malhonnêteté dans notre vie, dans notre nation, que cela soit brisé. Liens de fornication, liens de péché, lien d'adultère, lien de mensonge, lien d'orgueil, lien de vol, que cela soit brisé par le sang de Jésus, que cela soit brisé par le nom de Jésus. Papa, il y a la puissance en ton nom. Oh, ribobobo shikabarababa. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a la puissance dans le nom de Jésus, Jésus. Pour briser les chaînes de ma vie, pour briser les chaînes de ma famille, briser les chaînes de mon pays, briser les chaînes, briser. Éternel des armées, que les chaînes soient brisées. Que tout genou fléchisse et que toute bouche confesse que tu es Seigneur. Habo shinga babo shinga bobo shinga bébé. Brise les chaînes. Brise les chaînes de vol dans ma vie. Que cela soit ta prière. Brise le chaîne d'orgueil dans ma vie. Que cela soit ta prière. Brise le chaîne de fornication dans ma vie. Bo shaka baba. Brise le chaîne d'adultère dans ma vie. Yeah. Brise le chaîne de mensonge dans ma vie. Yeah. Brise le chaîne de haine. Tu as la haine pour ton prochain. Que cela soit brisé. Tu n'as pas d'amour pour ton prochain. Que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Si tu veux quelque chose de la part de Dieu, attends-la. Même si la prophétie dure, attends-la. Elle s'accomplira toujours. Elle s'accomplira certainement. Humilions-nous. Car rien n'empêche Dieu de nous exaucer. Rien n'empêche Dieu d'exaucer nos prières. Rien n'empêche Dieu de guérir notre nation. Rien n'empêche Dieu de venir à notre secours. Mais il veut à ce qu'on s'humilie. Il veut à ce qu'on continue de prier sans cesse et sans relâche. Il veut à ce que nous puissions chercher sa face. Et il veut à ce que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies, bien-aimés. Les conditions sont là. Vas-tu appliquer ces conditions dans ta vie? Peut-être que tu attends quelque chose de la part de Dieu. Mais est-ce que tu vas appliquer la condition, les règles de l'exaucement? Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Est-ce que tu es prêt à appliquer
Les règles de l'exaucement. Alors si tu as déjà pris cette décision de pratiquer l'humilité, de prier, de chercher la face de Dieu, de te détourner de tes mauvaises voies, bien-aimé, j'affirme et je confirme que ce que tu attends de Dieu, que cela soit ta portion. Que cela soit ta portion. Que cela, est-ce que tu es là, tu peux dire Amen. Que cela soit ta portion. Je ne sais pas ce que tu es en train d'attendre venant de Dieu. Je ne sais pas ton attente, je ne connais pas ton attente, je ne connais pas ton attente. Mais est-ce que tu peux juste dire Amen. Cela soit ta portion dans le nom de Jésus. Mais à condition que tu pratiques les règles de l'exaucement. Et que ce que tu attends de Dieu, que cela soit ta portion. Dans le nom de Jésus. Béchékélé bébé bébé bébé. Machéntélé bébé bébé. Que cela soit ta portion. Puissance. Puissance, Jésus. Puissance. Puissance de briser les chaînes. Puissance de briser les chaînes, papa. Oh, oh. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi et nous savons que tu ne vas jamais nous décevoir. Papa, si tu nous as dit de pratiquer les règles d'exaucement, papa, nous avions pris cette décision d'obéir aux règles de l'exaucement, Seigneur. Mais papa, exauce-nous. Nous savons que tu vas nous exaucer, papa. Nous savons que tu vas nous donner le désir de notre cœur, papa. Si tu as dit dans ta parole, si nous faisons de toi notre délice. Oh Père, 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 Père. Si nous faisons de toi notre délice. Oh Père, 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 Père. Si nous faisons de toi notre délice, papa, tu nous donneras ce que notre cœur désire. Papa, à partir d'aujourd'hui, nous avions décidé de faire de toi notre délice. Nous avions décidé de vivre dans l'humilité, de vivre dans la vie de prière, de te chercher et de nous détourner de nos mauvaises voies, papa. Et nous savons, papa, que tu nous donneras ce que notre cœur a besoin, que tu nous donneras les désirs de notre cœur. Alors, bien aimé, je ne connais pas les désirs de ton cœur, mais ce que tu as besoin, je t'assure que Dieu va t'exaucer. C'est pour la RCA, bien aimé, je crois déjà que Dieu nous a déjà exaucés. Dieu nous a déjà exaucés. Mais quand Dieu fait un miracle, Dieu veut faire un miracle. Il ne te donne pas le temps. Il ne te donne pas l'année. C'est en son temps. Il fait toutes choses nouvelles en son temps. Mais ce que nous devons faire, c'est de continuer de prier sans relâche, sans cesse. Et en son temps, il fera quelque chose d'extraordinaire pour notre nation. Il fera quelque chose d'extraordinaire pour cette nation. Alléluia. Il fera quelque chose d'extraordinaire pour notre nation. Si tu es là, tu peux juste dire Amen. Parce que moi, je crois que Dieu fera quelque chose d'extraordinaire pour la Centrafrique, pour ma famille, pour mon foyer, pour mes études, mon travail, mon ministère. Dieu fera une chose nouvelle. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Papa, pour ces instants dans ta présence. Merci pour ce temps que nous avions eu avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous aime, la Trinité. Merci pour ta présence. Merci, Papa, pour mes frères et sœurs qui ont des préoccupations, Papa, mais qui ont laissé ça de côté et qui se sont joints à moi aujourd'hui, Papa, pour intercéder pour nos nations, pour écouter une parole venant de toi, Papa. Bénis-les, restaure-les, Papa, exauce-les, Papa, dans le nom de Jésus. Parce que je sais qu'à partir d'aujourd'hui, nous avions déjà pris cette décision de nous humilier devant toi, de prier, de chercher ta face et de nous détourner de nos mauvaises voies. Et l'exaucement sera notre partage. Je prie, Éternel des armées, que ceux qui travaillent, que tu bénisses leur travail. Que ceux qui font du business, Éternel, bénis leur business. Que ceux qui, Éternel des armées, sont en train, Éternel des armées, de chercher, Éternel des armées, un miracle. Éternel des armées, je prie que tu opères un miracle dans leur vie.
Et pour en finir, notre nation, papa, nous déposons notre nation devant toi, Éternel des armées. Voici la Centrafrique. Fais ce que tu as à faire, papa. Fais ce que tu veux faire de notre nation. Mais ne permets pas que, Seigneur, ce pays soit dévasté. Nous n'avons pas besoin de dégradation, papa. Nous n'avons pas besoin de dévastation. Mais nous voulons notre pays, car nous aimons notre nation. Le sang de la Centrafrique, le sang centrafricain, papa, coule dans notre vin. Ne permets pas, Éternel des armées, à quelqu'un, papa, de venir distraire ton peuple. De venir, Éternel des armées, papa, nuire à ton peuple. De venir, Éternel des armées, mon Dieu, mon roi, papa, prendre la joie de ton peuple, papa. Tu as dit que la joie que tu donnes, tu ne le donnes pas comme le monde donne. Mais Seigneur, nous avons besoin de cette joie-là en Centrafrique. Nous prions pour les présidents, pour le président. Nous prions pour les membres du gouvernement. Nous prions pour les docteurs, les étudiants, papa, les militaires, les policiers, papa. Que tu leur accordes l'intelligence et la sagesse de bien gouverner notre nation, la Centrafrique. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de Dieu? Yes, sir. I'll prevail. Yes, sir. I will prevail. Alléluia. On peut acclamer. Envoyez les cœurs pour acclamer. Je ne vous vois pas. C'est vous qui me voyez. Alléluia. Alléluia. Merci. On acclame encore le Seigneur. On acclame en envoyant le cœur. Oui, oui. J'ai vu 2 personnes envoyer. Ça reste les autres. C'est quoi? Vous n'aimez pas mon visage? Oh, on acclame Jésus. Moi, j'acclame. Vous envoyez les cœurs. J'acclame et envoyez les cœurs, non? J'acclame, envoyez les cœurs. 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 Envoyez les cœurs. J'acclame, j'acclame, j'acclame. J'acclame, vous envoyez les cœurs. Voilà. C'est pour dire que Seigneur, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Alors, j'acclame, envoyez les cœurs. J'acclame, envoyez les cœurs. J'acclame, envoyez les cœurs. J'acclame, envoyez les cœurs. Yeah. J'acclame, envoyez les cœurs. Et là, j'acclame, envoyez les cœurs. Il y a beaucoup de personnes, mais c'est seulement une seule personne qui envoie les cœurs. Vous aussi, vous n'avez pas aimé ce qu'on a fait aujourd'hui. J'acclame, envoyez les cœurs. J'acclame, envoyez les cœurs. J'acclame, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, c'est le mot, parce que je ne vous vois pas. Donc, moi, j'acclame. Vous envoyez les cœurs. J'acclame, envoyez les cœurs. Eh? J'acclame, envoyez les cœurs. C'est pas fini, eh? J'acclame, 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 j'acclame. Envoyez les cœurs. Envoyez les... Je vous ai eu. Merci beaucoup. Voilà, ça vient encore. Donc d'acclamer, ok. J'acclame, envoyez les... Ma vie, pourquoi tu me fais ça? Oh, ok, d'acclamer, ok. Oh, envoyez les cœurs. J'acclame. Oh, il y a quelqu'un qui m'a appelé. J'ai pas appris. Ok, il veut se joindre aux caméras. Mais j'ai pas vu. Peut-être qu'il a quelque chose à dire. Eh, ma vie, tu veux que j'acclame toujours? J'acclame, envoyez les cœurs.
Jacques. Ok, c'est fini. J'acclame. Ou bien d'acclamer. Comme ça, vous envoyez les cœurs. Ja, j'acclame. Envoyez les cœurs. Hey, tu vas faire jusqu'à... Je vais composer une chanson ici, vite, vite, comme ça. Ok. Il y a quelqu'un qui voulait se joindre, mais j'ai pas pu répondre. Si tu veux te joindre, voilà. Mais tu m'as eu, tu m'as eu. Oh, tu vas me faire jusqu'à... Je vais commencer à composer une chanson aujourd'hui. Ah, mais c'est bon, le rythme est là. Ça ressemble au rythme comme... rythme, tiens, Shalom, shalom. Sois bénie, ma soeur. tu m'as eu. En tout cas, je suis très contente que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et nous croyons que Dieu a déjà exaucé à nos prières. Amen. Il est au contrôle. Amen. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Nous croyons Amen. la parole de Dieu et nous savons que Dieu a déjà sauvé notre pays. Oh, vraiment. En tout cas. Amen. 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 Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. 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 Je salue tout le Ok. monde. Hein. D'accord, d'accord. Ok, merci. May God bless you. Amen. Oh, today I forgot to speak English. Yeah. I'm telling Okay, you. bye-bye. Mes Shalom. anglophones là, ils sont en train de souffrir. Vraiment, c'est pas grave, mais bon, ça va aller. Moi, mon ministère, c'est pour la Okay. francophonie. C'est pas pour anglophone. Hallelujah. Amen. Ok. Ok, au revoir. Okay, bye-bye. Ok. Ah là là là. Voilà. Merci, merci à tout le monde. Peut-être je vois personne, hein. Si tu veux te... Voilà. Si tu veux que je t'ajoute, alors, je pense qu'il y a un frère là. Je sais pas, j'ai pas vu son nom. Son nom, c'est... Vous aviez essayé de me joindre, j'ai pas vu, là. Je suis en train de vous appeler. Mais apparemment, je pense, c'est Eric Singoté. Voilà, je sais pas, je connais. Voilà. Bon, c'est pas grave, j'appelle, mais il ne répond pas, il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup. Merci. As for my Anglophone people, I'm very sorry, you know. There's something happening in my country, so we have to pray for Central Africa Republic, and then, yeah. So this program today is just for Central Africa people. So that's why everything was in French. And, yeah. So I promise next time I'll mix it. I'll blend everything, French and English together. Yeah. French and English together. So as for today, no, it's only French and Sango. So next time I'll try my best to speak three languages, which is French, English, and Sango. Yeah. Je vois Pétroline. Pétroline, bonsoir. Pétronile. Ah, maman, ma fille. Je te vois, hein. Je ne sais pas si tu viens d'arriver ou bien si tu étais avec nous, mais que le Seigneur te bénisse. Voilà, je profite de l'occasion pour vous dire merci. Merci, merci infiniment. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Et nous devons continuer de prier pour nos nations. Continuer de prier pour la Centrafrique, vraiment. La Centrafrique a besoin de ça. Je ne sais pas. Quand je parle de la Centrafrique, je ne veux pas m'arrêter au fait. Je ne veux pas m'arrêter parce que, je ne sais pas. I don't know what is wrong. Je ne sais
sais pas ce qui ne va pas avec notre pays. D'autres pays là, c'est pas comme ça, mais avec pour nous là, c'est différent. I don't understand. Mais il y a un temps pour toutes choses et je crois qu'il y a un temps pour toutes choses et Dieu fera. C'est très important. Dieu fera. Dieu fera. Alors, merci. On a fait pratiquement 1 heure dans la présence de Dieu et je suis sûre que Dieu va faire quelque chose pour nous, bien aimé. Dieu va faire quelque chose. Je suis sûre, je crois tellement à mon Père qu'il va... Oh, la lumière me dérange. Reste tranquille, non? Oh, je sais que Dieu va faire quelque chose. Je crois tellement à Dieu. J'ai eu la foi. Je sais que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Bien aimé, moi, ce que je veux qu'on fasse là, c'est de nous humilier. Humilions-nous, aimons-nous les uns les autres, bien-aimés. Ça ne sert à rien d'haïr ton prochain. Ça ne sert à rien. Des fois, quand je rentre du travail, il y a un cimetière là où je rentre là. Des fois, quand je rentre là, quand je regarde ça, je dis, hey, nous les êtres humains là, nous sommes rien. Nous sommes zéro même. Mais il y a des gens qui veulent se dire que non, je suis quelqu'un, mais il y a by force, il faut me respecter. Et les gens demandent respect même by force. I don't know how to say it in French. Les gens demandent respect by force. Ouais, I don't understand. Si ton comportement va pousser les gens à te respecter, tu n'as pas besoin de ça. Et puis d'être orgueilleux, voilà. Et puis il y a des gens maintenant, ils vont dans la maison de Dieu, ils se transforment en diplomate. Là, eux comme ça, là, ils ne dansent pas. Et comme ça, là, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais quand je passe souvent, puis je vois les cimetières, là, je dis, hey, donc moi, demain aussi, je serai là-bas comme ça. Là. Donc, je veux profiter de ma vie actuelle, là. Et je haïs quelqu'un, moi, non. Pourquoi est-ce que je vais haïr quelqu'un? Pourquoi est-ce que je vais... Voilà, orgueil, bilan, bilan. Pourquoi? Je profite de ma vie en faisant du bien, en faisant un bon choix pour ma vie. J'ai l'habitude de dire que c'est toi-même qui écris l'histoire de ta vie. Hein. Si tu veux utiliser un bic rouge comme ça pour écrire l'histoire de ta vie, là, c'est toi. Si tu veux utiliser un stylo bleu pour écrire l'histoire de ta vie, là, ça dépend de toi. Donc, c'est à toi de choisir parmi les deux stylos-là, lequel tu vas prendre pour écrire l'histoire de ta vie. Tu prends rouge, là, c'est-à-dire, toi-même, tu écris l'histoire de ta vie avec un stylo rouge. Ok, écris, écris, écris. Et puis après, tu verras comment on appelle ça, les conséquences. Tu veux écrire l'histoire de ta vie avec un stylo bleu. Ça aussi, ça dépend de toi. Donc, je ne pense pas que quelqu'un va prendre un stylo et puis écrire l'histoire de sa vie n'importe comment. Donc, je pense que c'est... Othniel, mon fils, ça fait longtemps, hein? Shalom, bonsoir. Ça fait longtemps. Voilà. Donc, si toi tu veux écrire, si tu veux pas écrire l'histoire de ta vie, tu peux, tu peux beau bien prendre un bic bleu et puis écrire du n'importe quoi. Mais prends un bic bleu et écris bien l'histoire de ta vie. Voilà. Ne laisse pas quelqu'un venir te distraire, ne laisse pas... Non, toi-même décide-toi ce que tu veux, tu écris, ce que tu ne veux pas là. Il faut jeter. Non, personne ne va te tuer. Ah, bah, j'aime trop parler, dire la vérité, c'est ça qui est mon problème. Mais c'est bien. Euh, c'est bien. Ok, je pense que j'ai fait des... J'ai fait 1 heure. J'ai fait 1 heure et 3 minutes aujourd'hui. C'est beaucoup. Oh là 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 là. Ok, je suis... Désolée. Je vais vous faire rire aussi. Je ne veux pas venir ici être trop spirituel et puis, nah, pour moi,
suis un peu comique aussi. Il y a mon côté comique, donc je veux aussi, voilà, distribuer ça, partager ça avec vous, ma famille. Tintin. Et au revoir, shalom et à la prochaine.